amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau, d'accord, pour la période du 7 au 9 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Donc si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? Ok. Angels, please give me a reading for my Taurus. Angels, please give me a reading for my Taurus. Angels, please give me a reading for the Taurus. 7 to the 9th of November 2019. 7 to the 9th of November 2019. Taurus energy. 7 to the 9th of November 2019. 7 to the 9th of November 2019. Thank you. Les taureaux. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, d'accord? Mais on a quelqu'un ici qui est en pleine séparation d'une personne que il ou elle est vraiment attaché, ok? Je sais que c'est pas français, mais bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, d'accord? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Disons même que c'est vous deux. Mais on a quelqu'un ici qui est en pleine séparation. On a une personne ici qui est soit en train de divorcer, qui attend la finalité ici d'un divorce, qui attend peut-être les derniers documents d'un divorce. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici sûrement en pause avec votre partenaire. Vous êtes ici sûrement en pleine pause avec, peut-être c'est votre partenaire aussi ici qui est en pause d'une relation dans laquelle il était avant d'essayer de revenir avec vous. Mais en bref, je vois ici quelqu'un qui est en pleine séparation. On a quelqu'un ici qui est en plein break-up. Pour une certaine partie d'entre vous, depuis qu'il y a eu ici une séparation entre vous et votre partenaire, on a un partenaire ici qui n'arrête pas d'attendre. Ok, donc soit c'est vous, c'est votre partenaire. On a quelqu'un ici qui attend l'appel téléphonique de l'autre. On a quelqu'un ici qui attend le message de l'autre. Pourquoi il ne m'écrit pas? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Pourquoi? Ça fait des jours que j'attends. Ça va bientôt faire un mois que j'attends. Pour certaines parties d'entre vous, peut-être même que c'est une séparation ici qui vient, qui est très fraîche, d'accord? Ça va peut-être faire un mois, quelque chose comme ça. Et vous avez ici toujours l'espérance que votre partenaire rentre en contact téléphonique avec vous. Je vois ici une personne qui, lorsque cette personne prend son bain, cette personne est toujours en train de se demander s'il va appeler, s'il va écrire. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire carrément à quelqu'un qui est peut-être poisson, ok? Une personne qui est très sensible, une personne peut-être qui n'a pas encore réussi à atteindre une certaine ascension quand il s'agit des émotions, quand il s'agit de sa stabilité émotionnelle. Et vous avez ici cette personne-là qui a déjà commencé à rentrer dans la dépression, comme quoi, oh, pourquoi il ne m'appelle pas, pourquoi il ne m'écrit pas.
Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui a envie de laisser tomber une relation une bonne fois pour toutes, ok? Il est probable qu'on ait ici quelqu'un qui attend un enfant d'une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous étiez ici dans une relation avec une personne avec qui vous travaillez. C'est peut-être ici votre patron, votre manager. C'est peut-être aussi ici quelqu'un qui travaille dans un magasin here. Quelqu'un qui aime faire le shopping. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui est un work alcoholic. Dans le sens où... alcoholic, whatever. Dans le sens où cette personne, peut-être quand cette personne travaille, cette personne n'aime pas être dérangée, cette personne est vraiment très concentrée dans son travail. À chaque fois que cette personne doit être en train de travailler, vous avez peut-être ici quelqu'un qui a son téléphone fermé, vous avez peut-être ici quelqu'un qui n'aime pas être dérangé. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous avez aussi ici affaire à quelqu'un qui travaille dans l'industrie d'entertainment. C'est ici quelqu'un qui est un artiste. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un peut-être qui est spirituel, liseur de tarot, liseuse de tarot, quelqu'un qui peut-être travaille dans une... j'ai failli dire boulangerie, peut-être. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui travaille dans une bibliothèque, ok? On a quelqu'un ici qui travaille dans une bibliothèque et quand cette personne est à la bibliothèque en train de travailler, vous avez ici cette personne qui n'aime pas être dérangée. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à un écrivain, quelqu'un qui a beaucoup de trucs à écrire, beaucoup de livres à écrire, beaucoup de poèmes here. Quelqu'un qui est tout le temps occupé, d'accord? Si vous avez ici carrément affaire à quelqu'un qui est liseur de tarot spirituel, guide, quelqu'un qui est un guide spirituel, ou quelqu'un en tout cas qui est toujours dans le monde du subconscient, vous avez ici peut-être affaire à une personne qui est déjà solitaire, qui aime beaucoup être solitaire, parce que cette personne est toujours dans son monde à lui ou dans son monde à elle, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes donc ici, par exemple, liseur de tarot, etc., il est probable que vous ayez ici entamé votre business ou que vous ayez ici entamé une certaine activité qui vous permet de donner plein cours à votre art, plein cours à vos pouvoirs spirituels, vos pouvoirs psychiques, etc., etc. Et c'est un peu comme si quand vous rentrez dans votre monde, quand vous essayez ici de déchiffrer l'espèce humaine, la vie humaine ou encore les gens qui sont autour de vous, vous n'avez pas envie d'être dérangé. Donc c'est un peu comme si vous vous fermez ici dans votre bulle. Vous pouvez être ici dans votre chambre du matin au soir. Vous pouvez être ici dans votre maison du matin au soir, du lever du soleil au coucher du soleil. Vous avez le téléphone fermé, vous ne voulez parler à personne. Pour certaines parties d'entre vous, c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui peut-être parle peu pour ne rien dire. What? Ça veut dire quoi, parle peu pour ne rien dire? Ça, c'est quelle expression, ça? Parle peu pour ne rien dire. Je sais pas, moi. Pourquoi j'ai dit ça? Vous avez vu, souvent les anges me font dire des trucs que moi-même je ne comprends pas, quoi. Quelqu'un qui parle peu pour ne rien dire. Bon, quelqu'un qui n'aime pas parler pour dire des bêtises, alors, right? Vous avez peut-être ici affaire à une personne qui, quand cette personne ouvre sa bouche, vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui aime toujours make sense quand la personne parle. La personne n'aime pas juste parler pour dépenser son énergie à parler. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui, quand la personne parle, c'est pour faire sortir des choses sensées, des choses qui sont vraies, des choses qui sont intelligentes à soi. Et c'est un peu comme si votre partenaire est tellement concentré dans son travail, tellement concentré dans son monde, que vous avez ici un partenaire qui ne veut absolument pas être dérangé et peut-être qui, n'a pas le temps de chercher à parler à qui que ce soit, d'accord? Et pendant ce temps, vous avez un autre partenaire qui est là en train d'attendre. Pourquoi il n'appelle pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Depuis ce matin, je ne sais pas. J'ai essayé de l'appeler, ça n'a pas passé. Here, ce n'est pas passé. Français. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir aussi affaire peut-être à un musicien, à quelqu'un qui fait de la magie, quelqu'un qui est peut-être coiffeur here. Je vois aussi ici quelqu'un qui est vétérinaire. Je ne sais pas c'est qui ici qui aime les canards. J'ai vu les canards. Peut-être c'est quelqu'un qui aime manger les canards. Le foie gras, ça vient d'où? Je ne sais pas moi. Foie gras. Canard. En tout cas, le canard français, c'est tellement bon. Oh, ça fait tellement d'années que je n'ai pas goûté ça. Excusez-moi les Chinois qui me regardent, mais vraiment le canard chinois c'est dégueulasse. Anyway. So, pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui... je vois ici quelqu'un qui
à un enfant avec une personne, ok? Vous êtes un parti, donc vous êtes peut-être ici sur le point de vous connecter au père de votre enfant ou à la mère de votre enfant, d'accord? Et c'est un peu comme si peut-être que vous avez ici affaire à une personne qui a perdu votre enfant, here, parce que je vois ici un enfant qui devait naître mais qui n'est pas né, ok? Et c'est un peu comme si on a ici le père ou la mère qui est en train de dire mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle m'appelle pas, etc. Mais peut-être que vous avez ici affaire à une personne qui essaye de méditer, de passer un peu plus à autre chose. Pour certaines parties donc vous, peut-être même que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est en pleine période d'ovulation. Je vois ici quelqu'un qui est en période d'ovulation. Oh, excusez-moi, je viens de méditer, donc je vois tout. Tout! Anyway. D'accord? Je vais essayer de continuer cette lecture sur Vimeo pour entrer dans un peu plus de détails. On va voir un peu si vous allez finir par être capable d'attirer l'attention de votre partenaire ou si vous êtes carrément doom gloom avec un partenaire qui aujourd'hui est beaucoup plus focalisé sur lui-même. Moi, je n'appellerai pas ça un partenaire qui est selfish, je n'appellerai pas ça un partenaire qui n'a pas d'amour pour vous, mais si c'est ici un ex avec qui vous essayez de revenir, il est probable que dans le passé, cette personne ait eu à mettre 200% de sa personne dans la relation, ça n'a pas marché et aujourd'hui vous voulez réellement peut-être vous connecter avec cette personne, mais vous avez ici une personne qui a carrément changé ses priorités, d'accord? Donc on va essayer de voir la suite de cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire et c'est tout. Bisous, bye bye.